J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Quand nous parlons des Algériens de l'étranger, nous avons malheureusement toujours tendance à parler que des Algériens de France. Parce qu'effectivement, la plus grande communauté algérienne est présente à l'étranger, présente en France. On parle de entre 3 et 5 millions d'Algériens qui sont installés en France. Si on comptabilise l'ensemble des composantes de la communauté algérienne en France, qu'il y ait les Algériens, les Français d'origine algérienne, qu'il y ait les Algériens nés de parents algériens installés en France, qu'il y ait les Franco-algériens, qu'il y ait les descendants de Pieds Noirs, qu'il y ait les descendants de Harki, qu'il y a la communauté algérienne en France, elle est extrêmement variée. Parce que, au sens, on ne peut pas comptabiliser uniquement, on ne peut pas limiter les Algériens de France uniquement aux Algériens qui sont nés en Algérie et qui ont émigré en France. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont nés en France de parents algériens et des Algériens qui sont nés en France de parents franco-algériens ou avec des Français qui sont d'origine algérienne. Donc, on a une grande communauté. Mais au bas mot, elle est entre presque 3 millions d'habitants. Si on élargit l'ensemble si on élargit à d'autres horizons, tous les Français qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie, on peut atteindre 5 millions de personnes. Mais il n'y a pas que les Algériens, les étrangers ne sont pas uniquement en France. Il y a une autre, et je crois que moi je le dis, la plus belle communauté algérienne, que j'ai eu l'honneur de connaître d'ailleurs, elle est aux États-Unis d'Amérique. Pour moi, la plus belle communauté algérienne installée à l'étranger, elle est aux États-Unis d'Amérique. Allez, parce que, les Algériens de France, on n'a pas tous réussi en France, on n'a pas réussi énormément. Les Algériens de France, malheureusement, on est il y a beaucoup de problèmes politiques et des faits de délinquance, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'Algériens en France qui dépendent des aides sociales. Et le nombre d'Algériens, l'ascension sociale des Algériens en France, elle n'est pas exceptionnelle. Il faut dire la vérité. Quand on y est en France, je vois beaucoup de nos compatriotes souffrent énormément. Des perspectives économiques ici en France sont très limitées. Oui, nous avons des médecins algériens, oui, nous avons des ingénieurs algériens dans plusieurs grandes sociétés françaises, oui, nous avons quelques commerçants algériens qui ont réussi en France, mais ils ne sont pas représentatifs de la majorité de la population algérienne. Non. La majorité de la population algérienne installée en France, le RSA, le revenu minimum, les aides sociales, Pôle emploi, les tribunaux français, les Algériens, les prisons françaises, les Algériens. Il y a des problématiques d'intégration et même les Algériens en France souffrent sur le plan social. Par contre, aux États-Unis d'Amérique, nous avons une petite communauté. D'après les investigations menées par Algérie Part, nous sommes à plus de 40 000 Algériens identifiés, inscrits au niveau du consulat, au niveau des services consulaires d'Algérie aux États-Unis, notamment le consulat général d'Algérie à New York. À 10 000, on estime que les sans-papiers algériens aux États-Unis sont à 10 000. Bon, c'est des chiffres qui ne sont pas très exacts. Je pense que les sans-papiers algériens aux États-Unis sont plus que 10 000. Je pense qu'ils pourraient même être 20 000. Et quoi qu'il arrive, nous avons une petite communauté. Il y a entre 60 000, 50 000, 60 000, maximum 70 000. Maximum 70 000 dans toutes les États-Unis d'Amérique. Elle est beaucoup moins importante que la communauté algérienne au Canada, notamment au Québec, qui pratiquement dépasse les 100 000 habitants. Mais bon, c'est une petite communauté, mais c'est une communauté où il y a beaucoup de réussite. Les Algériens des États-Unis d'Amérique, contrairement aux Algériens de France, tel cas, sur la Californie, moi je les ai vus, bébé, la Californie. Ils sont dans la Silicon Valley, il y a des grands exemples de réussite, il y a des hommes d'affaires, ils travaillent dans les grosses multinationales américaines, il y a vraiment beaucoup d'exemples de réussite d'Algériens aux États-Unis d'Amérique. Comme sincèrement, nous avons une communauté structurée, intéressante, une communauté formée par des gens très intelligents, beaucoup d'élites, beaucoup de success stories, notamment dans le monde des high-tech de la Californie, ou la New York, Boston, dans les universités américaines, dans les sociétés américaines. Bien sûr, il y a des Algériens aux États-Unis qui sont taxieurs, qui sont livreurs, ça existe ça aussi. Mais c'est une communauté où il y a plus de réussite sociale, où les conditions de vie des Algériens aux États-Unis sont meilleures, clairement meilleures, et aucune comparaison possible avec les Algériens de France. Mais maintenant, cette communauté, malheureusement, elle est victime d'une escroquerie. Moi, aujourd'hui, ça fait longtemps que nous avons voulu dénoncer cette escroquerie. C'est une escroquerie à proprement parler, et qui malheureusement sabote le développement des relations algéro-américaines. Cette escroquerie s'appelle le Conseil d'affaires algéro-américain, l'USABC.
Le conseil d'affaires algéro-américain, il est dirigé depuis 2005 par un monsieur qui s'appelle Smail Cheikhun, qui n'a strictement rien à voir avec le monde des business, qui n'a strictement rien à voir avec la réussite ou le mérite, la méritocratie, ou la réussite, l'ascension sociale, la réussite personnelle. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste au niveau de ses capacités intellectuelles, comme au niveau de ses capacités managériales. Il n'a jamais été un grand manager, ni un homme d'affaires, ni un chef d'entreprise, ni un ingénieur, ni un scientifique, ni il ne reflète pas du tout le dynamisme, le génie de la communauté algérienne aux États-Unis. Le conseil d'affaires algéro-américain, il existe officiellement depuis 2002. Il est dirigé par Smail Cheikhun depuis 2005. Nous sommes maintenant en 2024, c'est toujours le même président. Il n'a jamais rien rapporté comme valeur ajoutée ou comme projet intéressant aux relations algéro-américaines. Les relations algéro-américaines, les échanges économiques entre les deux pays sont estimés à plus de 3 milliards de dollars par an. La majorité des compagnies pétrolières et la majorité des compagnies américaines présentes en Algérie sont présentes dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur du pétrole, Anadarko, Halliburton, KBR, etc. Très peu d'investissements américains hors hydrocarbures, très peu. Au point où les marques américaines sont beaucoup de célèbres marques américaines, quand elles rentrent en Algérie, elles ne rentrent jamais directement depuis les États-Unis d'Amérique. Coca-Cola sont présentes en Algérie à travers une société espagnole. KFC, il s'est présenté, il s'est implanté en Algérie. Il a eu beaucoup de mésaventures, on l'a bien vu le mois dernier. Le mois d'avril dernier, à travers une société libanaise, mais appartenant à des Libanais et des Émiratis, mais très peu de sociétés américaines. Ford a essayé de s'implanter en Algérie, elle n'a pas réussi. McDonald's, il a essayé de s'implanter en Algérie, n'a pas réussi. Malheureusement, pour les États-Unis, l'Algérie, elle est réduite uniquement à un puits de pétrole et à un champ de gaz. Et justement, le conseil d'affaires algéro-américain avait pour objectif, normalement, de développer les relations algéro-américaines qui ont un potentiel extraordinaire. Parce que les relations politiques entre les États-Unis et l'Algérie ont toujours été excellentes. L'Algérie est respectée aux États-Unis, elle est connue, la Maison-Blanche. L'Algérie a joué un rôle important auprès des États-Unis dans la crise des otages américains en Iran. L'Algérie, elle est considérée comme un pays pivot dans la région d'Afrique du Nord et le Maghreb. Il y a un dialogue sécuritaire important entre les deux pays. Il y a une coopération importante dans la lutte contre le terrorisme. Il y a des échanges francs et directs. Et les États-Unis respectent beaucoup l'Algérie. L'Algérie, malheureusement, c'est un pays largement méconnu auprès des Américains lambda, de la population américaine, mais l'Algérie auprès des dirigeants, des décideurs américains à la Maison-Blanche, c'est un pays connu et respecté, considéré comme un pays important. Mais malheureusement, le potentiel, il est là. Les États-Unis sont considérés que parmi les 3 plus importants investisseurs dans le continent africain. C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars que les États-Unis d'Amérique investissent chaque année. Les États-Unis, par exemple, ont annoncé en 2022 un financement de 55 milliards de dollars sur 3 ans pour l'Afrique, notamment dans beaucoup d'investissements dans le domaine dans plusieurs pays africains. L'Algérie n'en profite pas de ces investissements américains. Après la Chine et l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, c'est le 3e plus important investisseur sur le continent africain. Mais pourquoi les échanges taouana 3 milliards? Ouais, parce qu'il y a une coquille vide, le conseil d'affaires algéro-américain. هذا Smail Cheikhun يا جماعه اللي حاكم هذا الكونساي. انت كي تشوف هذا واحد بريزيدون du conseil d'affaires algéro-américain. Tu dis c'est quelqu'un qui a réussi aux États-Unis, qui a un grand ingénieur, un scientifique, quelqu'un est vraiment bien réseauté, bien introduit dans les cercles des dirigeants américains, c'est quelqu'un qui a une brillante carrière. Mais vous allez comprendre comment et pourquoi la communauté algérienne aux États-Unis n'arrive pas à se développer. Bien sûr, le conseil d'affaires algéro-américain existe. Il y a un tissu de plusieurs dizaines de sociétés et d'associations de la société civile, notamment des associations de la communauté kabyle et berbère,
et de défense, de promotion de la culture et de la langue berbère, c'est des associations culturelles et linguistiques, etc. Qu'il y a une association des Algériens, la Californie, il y a des associations locales, parce que les Algériens sont présents aux États-Unis dans les grandes villes essentiellement, San Francisco, Los Angeles en Californie, Boston, New York, Chicago, dans les grandes villes dans lesquelles les Algériens sont fortement présents. Il y a un tissu d'associations locales, mais l'institution qui est censée permettre à l'Algérie de profiter de sa diaspora aux États-Unis, de profiter de l'expertise, de la puissance américaine, c'est le Conseil d'affaires algéro-américain, qui est censé accompagner les Américains qui veulent investir en Algérie, développer les relations bilatérales avec l'Algérie, attirer le plus grand nombre des investisseurs américains en Algérie. Khort Eiffel Festi, ça n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que le président Taha, Ismaël Chikoun, Aslan Mouchikoun, c'est un médecin généraliste. Déjà, c'est un médecin généraliste qui a immigré aux États-Unis d'Amérique vers les années 1996. Il a commencé dans la boulangerie et la pâtisserie. Il a acheté dans une ville qui s'appelle Berkeley en Californie, qui est pas très loin de San Francisco, une boulangerie et pâtisserie qui s'appelle la Tour Eiffel. Il a bien la pâtisserie, les croissants, etc. Il a abandonné cette activité, il a travaillé dans une agence de voyage. Ensuite, il a milité dans les associations algériennes créées en Californie. Ensuite, il y avait un ambassadeur algérien à l'époque très connu, les maîtres Allah yarhamou, Driss El Jazairi, qui est l'un des plus descendants de l'émir Abdelkader et qui était ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. Il est mort récemment, il est mort en 2020, c'est ça? Oui, en 2020. Je crois qu'il est mort en 2020, voilà, il est mort à l'âge de 88 ans en 2020. C'était un grand bonhomme, il était représentant de l'Algérie à l'ONU à Genève. Ensuite, il était ambassadeur d'Algérie aux États-Unis au début du mandat de Abdelaziz Bouteflika. C'est quelqu'un d'extrêmement connu. Et c'est lui qui a permis à Ismaël Chikoun de présider, je ne sais pas comment il a fait, il l'a dragué, c'est une longue histoire. De toute façon, on va faire un feuilleton sur cette coquille vide qu'on appelle le Conseil algéro-américain, parce que ça doit absolument changer en extrême urgence, au regard de la paralysie, de l'immobilisme de cette institution totalement inutile. Donc, 2005, il le dirige. Boulanger, médecin généraliste. En Algérie, il a travaillé pour la DGSN. Aux États-Unis d'Amérique, il a fait juste une expérience. Il y a des gens beaucoup plus brillants que lui. Avec tout le respect que j'ai pour lui, M. Ismaël Chikoun, mais j'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème personnel. Sauf qu'il est vraiment un profil faible. Aux États-Unis, on a des grands médecins, on a des ingénieurs, on a des hommes d'affaires, on a des chefs d'entreprise, on a des personnalités extrêmement importantes. Mais vraiment extrêmement importante. Il y a Animal à neige, il y a beaucoup de personnalités qui auraient pu jouer le rôle de président d'une institution aussi importante qui est le Conseil d'affaires algéro-américain. Bon, maintenant il va fêter ses 10 ans l'année prochaine. 10 ans à la tête du Conseil algéro-américain. Donnez-moi un seul investissement qui a été concrétisé par ce Conseil d'affaires algéro-américain. Une seule action concrète. Oui. Déjà, toute sa vie, il était Ismaël Chikoun, il a essayé de, à chaque fois qu'il y a une initiative qui parle de la diaspora algérienne, il essaie de se greffer là-dessus. En 2002, par exemple, il y avait l'association Aïda, qui a été créée par l'homme d'affaires Rahim. Aïda, l'association algérienne, l'association internationale de la diaspora algérienne, qu'au début des années 2000, on a voulu la mettre en place. Et ensuite, ils ont voulu, ça n'a pas marché, peu importe. Ça n'a pas marché, peu importe. Donc, en tout cas, il y a récemment le Conseil mondial de la diaspora algérienne, Karim Zeribi, qui a fait beaucoup de polémiques en raison de ses relations supposées avec le régime algérien, ou de son passé judiciaire en France, de ses problèmes avec les autorités françaises. Il a été contacté lui aussi par Ismaël Chikoun pour essayer d'intégrer cette initiative. Donc, M. Chikoun s'intéresse à énormément d'initiatives et d'activités de la diaspora algérienne, mais son bilan à lui, il est catastrophique. Le plus grand, le symbole de la faillite d'ailleurs du Conseil algéro-américain, c'est le fameux projet américain Al-Bayt, qui a été une escroquerie. Alors, M. Ismaël Chikoun, en 2015-2016, ils ont fait croire aux autorités algériennes qu'il y a un groupe américain important qui veut venir créer une grande ferme Al-Bayt.
Ça a été annoncé depuis fin 2016 et en 2019, le scandale éclate. D'ailleurs, c'est Algérie Part qui l'a fait éclater. Vous pouvez lire notre article du 22 mars 2019, le méga projet agricole algéro-américain d'Al Bayed, une fumisterie. C'est une fumisterie parce que le départ, on a fait croire aux Algériens qu'il y aura des investisseurs américains qui ont voulu venir pour créer une méga ferme Al Bayed dans la région de Brizina, Al Bayed. Et les annonces parlaient d'une ferme qui devait produire 7200 de blé dur, 7600 tonnes de fourrage, 7700 tonnes d'orge et 17 800 tonnes d'ensilage de maïs et 24 200 tonnes de pommes de terre. C'était M. Smaïl Chikhoun lui-même qui a annoncé ces chiffres dans les médias algériens, notamment la radio algérienne, etc., en 2016 et en 2017. L'objectif était de créer une grande ferme où les Américains allaient la gérer, une ferme de 25 000 hectares avec 5 000 hectares réservés à l'élevage de vaches laitières et à d'autres bovins. Beau grand projet c'était un investissement qui devait coûter plus de 600 millions de dollars à l'époque. Et le problème, c'est que le projet est resté, que de l'encre sur un papier. Il n'a jamais été concrétisé. Et pourtant, Smaïl Chikhoun, il passait son temps à ramener des délégations d'Américains, où il est à la radio, où il est reçu par les ministres, il est reçu par le gouvernement, ou peut-être, en 2019, rien n'a été fait. Quand on s'est intéressé à ce dossier, finalement, une société américaine a été créée, effectivement, mais elle a été nouvellement créée, elle a avec 500 dollars de capital, pour Zaman gérer le projet de Brizina. Il n'y a aucune multinationale américaine derrière ce projet. Elle n'a aucune expérience. La société qui a été créée à l'époque, entre 2016 et 2017, elle n'a même pas des capitaux. Il n'y a pas des investisseurs réellement importants avec elle. Aucune étude sérieuse n'a été d'ailleurs menée par l'État algérien pour vérifier les annonces qui ont été faites par la délégation américaine qui sont venus en Algérie. Les Américains, les Kanouidjou, les Djaou au niveau sur le site Al Bayed n'étaient pas vraiment ni des grands investisseurs, ni des personnes spécialisées dans les grands projets agricoles. D'ailleurs, il devait se faire avec un projet, avec un groupe privé algérien qui devait détenir 51%. Le groupe privé n'a jamais été réellement identifié. Mais vraiment, c'était que des annonces. Toutes ces annonces, dans le projet Al Bayed, c'était Smaïl Chikhoun. Le même, malgré le scandale Al Bayed, malgré l'escroquerie de ce projet, qui n'a abouti à rien, qui n'a jamais été concrétisé. Mais elle, après le départ, après le Hirak, après la chute du régime de Bouteflika, M. Smaïl Chikhoun continue d'être l'invité du gouvernement algérien. Récemment, il a été invité en janvier, le 21 janvier 2024, il était à la radio algérienne, où il a parlé d'une nouvelle délégation dans le secteur de l'énergie, où des grandes sociétés américaines sont venues, où avec des sociétés algériennes, avec le ministre de l'énergie, avec Sonatrach, avec le Créat à Kamel Moula. Il continue de parler, il continue de monopoliser la parole, il continue de monopoliser la représentativité des Algériens aux États-Unis ou là des sociétés américaines qui veulent investir en Algérie, alors que ce monsieur n'a absolument rien fait et rien rapporté. Bilan zéro. Zéro. Le grand scandale Al Bayed, normalement après le scandale Al Bayed, où une société imaginaire, des investisseurs imaginaires, ou aucune réalisation sur le terrain, on va devoir calmer plus tard, non, on a été mal compris, on voulait créer une commission d'experts d'abord, tu annonces un investissement important, une commission d'experts. Alors pourquoi avoir annoncé, il continue d'annoncer à chaque fois. Il parle, la ligne Alger-New York, il passe son temps à s'exprimer là-dessus, les investissements de Chevron, d'ExxonMobil, des Chevron, il s'exprime là-dessus, il s'exprime sur tous les sujets qui le dépassent. Franchement, tous les sujets qui le dépassent. Là, nous constatons avec regret que, est-ce qu'il est normal qu'une institution importante comme le Conseil algéro-américain soit monopolisée, dirigée par quelqu'un qui est en poste depuis 10 ans? 10 ans, avec un bilan extrêmement médiocre. Et avec un bilan extrêmement faible. Est-ce que cela est normal?
et comment les autorités algériennes continuent de le traiter comme un interlocuteur fiable, alors qu'il a déjà démontré ses échecs et qu'il a déjà un bilan extrêmement faible ou inexistant. Je me demande comment le personnage peut encore se prévaloir de la qualité de président du Conseil d'affaires algéro-américain. La communauté algérienne aux États-Unis réclame du changement. J'en ai parlé à plusieurs de ces acteurs. Ils réclament du changement. Ils réclament le remplacement de ce monsieur. Ils réclament de nouveaux visages, de nouveaux leaders, une remise en cause de la gestion du Conseil d'affaires algéro-américain. Ils réclament une meilleure représentativité. Nous avons une communauté brillante. Nous avons beaucoup d'universitaires, beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise. Nous avons des ingénieurs. C'est la communauté algérienne installée à l'étranger la plus brillante et certainement la plus aisée. Parce qu'elle vit dans la grande puissance américaine, première puissance mondiale. Et nous avons beaucoup d'Algériens qui ont réussi aux États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un foyer de talent. Et un réservoir de talent. Pourquoi ne pas trouver des gens plus intéressants, mieux formés, plus compétents? Pourquoi continuer à traiter avec M. Smaïl Chirhoun et à traiter avec le Conseil algéro-américain en dépit dans sa gestion, dans sa composition actuelle, alors qu'il a déjà démontré son échec? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce choix pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle, ce Conseil d'affaires algéro-américain qui doit absolument changer. Nous allons faire une série d'enquêtes sur le Conseil algéro-américain. Nous allons d'ailleurs essayer de contacter, nous avons essayé de contacter M. Smaïl Chirhoun, on n'a pas réussi à le contacter. On a essayé de chercher ses coordonnées. On aimerait lui poser un certain nombre de questions pour qu'il rende des comptes. Parce qu'il faut rendre des comptes. Les investissements américains sont parmi les plus très importants en Afrique et l'Algérie ne récolte rien du tout. C'est qu'il y a bien un problème. Il y a bien un problème. Et ce problème doit être résolu. Il n'est plus question pour nous d'observer un silence complice face à cet échec, face à cette situation qui devient intenable et intolérable.